Imaginez le char ultime. Un char tellement précis qu'il peut être utilisé comme une sorte de sniper surpuissant. Un char si sûr qu'il résiste à une guerre nucléaire. Un char si minutieusement conçu pour le confort de l'équipage qu'il dispose d'une kitchenette et de toilettes intégrées. Nous parlons du char de combat principal britannique, Challenger 2, et il a été essentiel aux efforts des forces armées ukrainiennes pour repousser l'invasion russe. Il réalise cela en prenant un rôle inattendu. Regardons de plus près cette bête de machine et les façons innovantes dont l'Ukraine l'utilise. En mars 2023, l'Ukraine est devenue la 3e armée, après le Royaume-Uni et Oman, a utilisé le Challenger 2. Le Royaume-Uni a livré 14 chars Challenger 2 à l'Ukraine après avoir formé des équipages ukrainiens au camp de Lolwald, Dorset. Lors de la livraison, le Royaume-Uni évoquait l'envoi possible de 14 unités supplémentaires, mais cela ne semble pas s'être fait officiellement. Vickers Defence Systems, désormais Rheinmetall British Aerospace Systems Land, a fabriqué 408 chars Challenger 2 pour l'armée britannique et 38 pour Oman entre 1993 et 2002. Le ministère britannique de la Défense veut retirer 79 des 227 chars Challenger 2 de l'armée. Les 148 restants devaient être modernisés vers le successeur du char, le Challenger 3. On ignore si les chars livrés à l'Ukraine viennent des Challenger 2B, retirés ou modernisés de la flotte britannique. Les chars livrés sont des Challenger 2 standards, non modernisés selon le projet Challenger 3, qui prévoit un canon lisse à la place du canon rayé de 120 mm. Les Challenger 2 ukrainiens conservent le canon rayé L30A1, apprécié pour sa précision, et ont été modifiés sur le terrain, avec notamment un blindage en treillis contre les drones. Maintenant, 14 chars ne représentent pas un nombre particulièrement impressionnant, surtout si on le compare au nombre de chars qui ont été utilisés et perdus, au cours de 3 ans et demi de guerre d'usure éprouvante. La Russie aurait perdu plus de 13 000 blindés, dont plus de 4 000 chars pendant la guerre. L'Ukraine, quant à elle, aurait perdu seulement environ un tiers de ce nombre. Mais l'Ukraine avait jusqu'à 10 fois moins de chars que la Russie au début, donc les pertes sont aussi dévastatrices. Un an après le début de la guerre, l'Ukraine aurait déjà perdu plus de la moitié de ses chars T-64 BV, fabriqués localement. On pensait alors que l'Ukraine aurait besoin d'environ 1500 chars pour repousser les Russes. Les 14 chars Challenger 2 représentent moins de 1% du total, une quantité négligeable face aux besoins plus larges de l'Ukraine. La décision du Royaume-Uni d'envoyer ces chars a peut-être changé la guerre. Avant cette livraison, les nations occidentales hésitaient à envoyer du matériel lourd, comme des chars et des véhicules blindés, à l'Ukraine. Cela était principalement dû aux avertissements de Vladimir Poutine, selon lesquels l'envoi de chars occidentaux en Ukraine franchirait une ligne rouge. Cela pourrait aggraver le conflit, voire mener à l'usage d'armes nucléaires. Les soutiens de l'Ukraine ont franchi une nouvelle ligne rouge de Vladimir Poutine sans conséquence. L'Ukraine a reçu plus de 300 chars de combat occidentaux modernes, principalement des M1 Abrams américains, et des Léopard 1 et 2 allemands. Elle a aussi reçu environ 60 chars PT, 91 Twardy et plus de 400 T-72, principalement de Pologne et de République tchèque. Ces livraisons ont complété l'inventaire ukrainien, de chars T-64, T-72 et T-80 soviétiques, en diverses versions. Comme les 17 chars russes T-90A et T-90M capturés, le Challenger 2, comme ses prédécesseurs et autres chars principaux déployés par l'Ukraine, a été conçu avant tout comme arme offensive. Son blindage épais et sa puissance de feu, que nous détaillerons, sont faits pour soutenir l'avancée de l'infanterie. Leur objectif était principalement de détruire les chars ennemis, les véhicules blindés, l'artillerie et les positions fortifiées, ouvrant ainsi la voie à l'infanterie pour qu'elle puisse avancer en relative sécurité derrière eux. Mais, comme beaucoup d'aspects de cette guerre, cela ne s'est pas passé ainsi. Au début de la guerre, la Russie et l'Ukraine utilisaient toutes deux les chars dans ce rôle. Un camp employait les chars pour attaquer et ouvrir la voie tête à l'infanterie. L'autre les utilisait défensivement comme armes anti-chars. La Russie a déployé des milliers de chars lors de son offensive ratée sur Kiev en février 2022, tandis que l'Ukraine les a mieux utilisés lors de sa contre-offensive réussie en septembre 2022. Cette campagne a permis de libérer des milliers de kilomètres occupés dans la région de Kharkiv. Cependant, en moins d'un an, la situation s'est complètement inversée. L'usage massif de petits drones first-person view mortels par l'Ukraine a semé le chaos parmi les chars russes. Près des 2 tiers de ces pertes de chars sont causées par des frappes de drones.
La Russie a donc largement arrêté d'utiliser des chars en première ligne, et adopté d'autres tactiques. Après sa contre-offensive ratée de 2023 à Donetsk et Zaporizhia, l'Ukraine a dû arrêter d'utiliser les chars en première ligne de l'infanterie. L'Ukraine a lancé une vaste offensive avec ses chars Challenger, Abrams et Léopard. Cependant, ils n'ont finalement pas réussi à percer la première des 3 lignes défensives intenses et superposées. Ces fossés anti-chars et dents de dragon, associés à des barrages d'artillerie, aériens et de drones, ont résisté même aux chars occidentaux les plus avancés. L'Ukraine a été contrainte de se replier, avec de lourdes pertes humaines et matérielles, y compris la première perte confirmée d'un char Challenger. Les Challenger ont refait la une 1 an plus tard lors de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, en Russie. Des images révèlent à des chars Challenger participant à l'assaut en Russie, causant d'importants dégâts lors de l'offensive initiale. 8 mois plus tard, la Russie a repoussé l'Ukraine hors de Koursk, publiant des images de 3 autres chars Challenger touchés ou détruits. Mi-2025, l'Ukraine avait érigé ses propres fossés anti-chars et dents de dragon sur tout le front pour contrer les offensives russes. Avec la prolifération des drones first-person view surveillant depuis le ciel, rien ne peut émerger ou se déplacer d'un côté comme de l'autre sans être repéré et ciblé, généralement en quelques minutes. Rien n'est certain sur le champ de bataille, même pour le char le plus lourd de l'armée ukrainienne. La perte de chars valant des millions face à des drones bien moins chers est vite devenue intenable pour les deux camps. Ainsi, à la mi-2025, il est devenu rare de voir des chars utilisés pour mener des assauts des deux côtés, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus utilisés. Les chars ukrainiens, notamment Abrams, Léopard et Challenger, ont désormais un rôle ingénieux, soutenir l'infanterie. Il s'avère que le Challenger 2 serait plus efficace dans ce rôle que dans celui prévu à l'origine. La principale raison est l'excellente protection du Challenger 2. La tourelle et la coque sont protégées par un blindage Cobham de 2e génération, appelé aussi Dorchester. Une autre version de ce blindage équipe le M1 Abrams. La composition exacte reste secrète, mais il s'agit d'un matériau composite multicouche mêlant divers métaux, céramiques et peut-être d'autres matériaux. On dit que le blindage Cobham a au moins 2 fois l'efficacité massique d'un blindage homogène laminé contre les projectiles anti-chars à charge creuse ou explosifs. Ce niveau de robustesse a déjà sauvé des vies en Ukraine. Cela a permis à un équipage de chars ukrainiens de survivre à un tir direct d'obus lors d'une attaque de roquettes par des hélicoptères russes. Les dégâts atteignaient 720 mm de profondeur, mais l'équipage à l'intérieur a survécu. Le char pouvait encore se déplacer et accomplir sa mission selon le commandant du char. Malgré les dégâts, le Challenger 2 a évacué l'équipage en sécurité et, réparé, a vite repris du service. Mais les dispositifs de sécurité ne s'arrêtent pas là. Le char est également équipé de série d'un système de protection nucléaire, biologique et chimique, ou nucléaire, biologique et chimique situé dans la tourelle arrière. Sa forme réduit ses signatures radar, rendant la détection et la prise pour cible par la Russie plus difficiles. De plus, il y a 5 lanceurs de grenades fumigènes L8 de chaque côté de la tourelle. Le Challenger 2 peut aussi produire de la fumée en injectant du diesel dans ses échappements. De plus, les opérateurs ukrainiens affirment que la fumée disparaît en 1 seconde, leur donnant un avantage contre les chars russes. Plus vite la fumée se dissipe, plus vite le char peut tirer à nouveau. D'après eux, la fumée d'un T-72 ou T-90 russe met au moins 5 secondes à se dissiper. Cela confère au Challenger 2 un avantage décisif lors d'un duel de chars. Le stockage des munitions est aussi conçu pour la sécurité. Des panneaux de décompression dans les compartiments redirigent les explosions loin de l'équipage et des charges. Les charges sont stockées dans un revêtement ignifuge autour de chaque charge individuelle afin de réduire le risque d'incendie en cas d'impact. Les opérateurs ukrainiens du Challenger apprécient aussi le confort de l'équipage. La disposition intérieure du char combine la sécurité de l'équipage et l'efficacité opérationnelle d'une manière que peu d'autres peuvent égaler, et ajoute même une touche de luxe. Le Challenger 2 accueille 4 membres d'équipage, conducteurs, tireurs, chargeurs et commandants, répartis sur 2 niveaux. L'intérieur comprend tourelle, panier, conducteur, siège et compartiment moteur. Les versions miniatures ont une réplique du moteur Perkins chevaux-vapeur, 12, tandis que le vrai moteur équipe le groupe motopropulseur. Le conducteur est installé à l'avant, au centre de la coque, et contrôle le char en position inclinée ou horizontale. En utilisant quelque chose qui ressemble à une manette de jeu des années 1990. Le reste de l'équipage se trouve dans la tourelle, avec le commandant à droite, le tireur devant et en dessous du commandant, et le chargeur du côté gauche de la tourelle. Comme tous les chars, l'intérieur n'est pas luxueux. Comparer l'espace pour les jambes dans le Challenger 2 à celui d'un T-72 russe ou d'un T-64 blindé de commandement ukrainien, c'est comme comparer la première classe
à la classe économique, dans un avion de ligne. Encore plus luxueux selon les standards des chars, le Challenger 2 propose aussi une bouilloire, un multi-cuiseur et des toilettes à l'équipage. Les toilettes sont basiques et requièrent un sac pour recueillir et jeter les déchets plus tard. Mais c'est probablement encore apprécié sur le champ de bataille, surtout avec des drones first-person view rôdant partout, attendant de fondre sur les membres d'équipage malchanceux qui sortent du char pour se soulager. L'armée britannique a toujours accordé une importance particulière à la sécurité et au confort de l'équipage. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces luxes ont été installés dans le Challenger 2. Ils ont été inclus pour une utilisation à long terme. Le char a été conçu pour une possible guerre nucléaire. Bouilloire, multicuiseur, toilettes et kit. Module de base de commandement était un des prévus pour permettre à l'équipage de survivre 3 jours après les frappes nucléaires. Cependant, les soldats ukrainiens utilisant ces chars apprécient les efforts faits pour leur sécurité et leur confort. Le système de contrôle de tir et les dispositifs de visée sont également très performants. L'ordinateur de tir numérique de Computing Devices Company a 2 processeurs 32 bits et peut intégrer d'autres systèmes, comme le contrôle de l'information du champ de bataille. Système sophistiqué compensant vent, humidité, pour la visée et la connaissance du champ de bataille. Le commandant possède un viseur panoramique Sargum VS, 590 gyrostabilisé, un télémètre laser et 8 périscopes pour une vision à 360 degrés. Le tireur et le commandant ont également accès à l'imagerie thermique et à la vision nocturne sur leur viseur, ainsi qu'aux moniteurs fournis par le système Thermal Observation and Gunnery Sight 2, ou Thermal Observation and Gunnery Sight 2. Selon Thalys, l'imagerie thermique est si puissante qu'elle détecte des lapins dans la forêt. Le tireur possède aussi un viseur principal stabilisé avec un télémètre laser d'une portée de 200 mètres à 10 km. Tout cela est bien résumé par un chargeur dans un char, membre de la 82e brigade aéroportée de Bukovine, identifié comme Stanislav. Si 2 chars apparaissent, l'un à 1800 mètres et l'autre à 2300 mètres, une mesure laser est effectuée pour les 2 chars, et l'ordinateur enregistre les données pour les 2 cibles. Le commandant choisit la cible, et le tireur peut passer de l'une à l'autre d'une simple pression sur un bouton. Ces puissantes capacités de ciblage constituant une grande partie du principal avantage que les Challenger 2 offrent à l'Ukraine, leur précision à distance. Le reste dépend du canon principal, un L30A1 de 120 mm long, de 55 calibres, 47 pouces. C'est une arme puissante en acier haute résistance, avec un revêtement en alliage de chrome et un manchon thermique. Il est équipé d'un système de référence de bouche et d'un extracteur de fumée, et il est contrôlé par le système de commande et de stabilisation entièrement électrique. Nous en avons parlé. Ce canon est unique parmi les chars de l'OTAN car il est rayé, contrairement aux autres, qui sont à âme lisse. Les rainures hélicoïdales du canon L30A1 font tourner les obus, améliorant leur stabilité et leur précision. C'est très utile pour tirer des obus à charge creuse, High Explosive Squash Head, ou des obus perforants à sabots détachables, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, généralement utilisés avec des canons de chars à âme lisse. Les obus High Explosive Squash Head ont une portée d'environ 8 km de plus que les Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot et sont plus efficaces contre les bâtiments et les véhicules légèrement blindés. La préférence britannique pour les obus High Explosive Squash Head a motivé le choix du canon L30A1 sur le Challenger 2 plutôt qu'un canon OTAN standard, une décision finalement à double tranchant. Côté positif, le canon rayé du L30A1 offre une précision digne d'un tireur d'élite, mais avec une portée de 8 km et une puissance de destruction bien supérieure à toute balle de sniper. Le char emporte jusqu'à 49 obus principaux dans la tourelle et la coque. Combinaison d'obus L27A1, Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot, Char M3, L30E1, High Explosive, Squash Head et fumigène au phosphore blanc, L34 selon les besoins. La tourelle peut pivoter sur 360 degrés en 9 secondes, ce qui signifie que le Challenger 2 peut déchaîner plusieurs salves d'enfer de haute précision sur l'arc le plus large possible en succession rapide. Le Challenger 2 possède aussi 2 mitrailleuses de 7,62 mm avec 4200 cartouches. Un canon à chaîne L94A1X 34 est à gauche du canon principal, et une mitrailleuse L37A2 sur le pivot de la trappe du chargeur. Le Challenger 2 peut aussi recevoir un système d'armes télécommandé, Leonardo Enforcé, compatible avec une mitrailleuse L37A2, une lourde de 12,7 mm, ou un lance-grenades automatique de 40 mm. Mais ce canon rayé L30A1 a permis à l'Ukraine de développer une stratégie de champ de bataille, idéale pour le soutien d'infanterie ou l'artillerie de précision. Au lieu d'ouvrir la voie à l'infanterie,
On trouve désormais généralement les Challenger 2 ukrainiens à quelques kilomètres en retrait des lignes de front. Blottis sous les lignes d'arbres contrôlées par l'Ukraine. Ils sont chargés de tirer sur des positions fortifiées et des bunkers situés dans les lignes d'arbres contrôlées par les Russes, à plusieurs kilomètres de là. Dans cette stratégie, ils collaborent étroitement avec les drones désormais omniprésents sur le front. Les drones de surveillance et les drones First-Person View ukrainiens fournissent les coordonnées de ciblage et aident à corriger les tirs des chars. En même temps, de gros drones frappent les mêmes positions et alentours. Après avoir affaibli ces positions, l'infanterie peut avancer en sécurité et les occuper. La précision du canon du Challenger 2 le rend idéal pour l'artillerie mobile de haute précision. Les chars se dissimulent derrière les arbres, car ils sont à portée des drones First-Person View russes. Bien que les lignes d'arbres offrent une protection contre la ligne de mire des drones, rester trop longtemps au même endroit après avoir tiré expose inévitablement le char à être pris pour cible. Pourtant, le canon principal rayé reste un des grands défauts du Challenger 2. La friction due à la rotation des obus use le canon rayé après environ 500 tirs, comparé au canon lisse de 120 mm utilisé sur l'Abrams qui dure environ 1500 tirs. Cela signifie que le canon du Challenger nécessite un entretien et des réparations plus réguliers, mais malheureusement, il y a une pénurie aiguë et de plus en plus grave de pièces de rechange. Le canon L-31 et ses obus ne sont plus fabriqués depuis au moins 20 ans. Les chaînes de production britanniques pour les munitions rayées de 120 mm ont cessé il y a plusieurs années, à moins d'en prélever une sur la flotte retirée du Royaume-Uni. Même si un char a un canon fonctionnel, il n'y a aucune pièce de rechange. Si l'un des L-30A1 de l'Ukraine tombe en panne, les munitions sont également limitées, et l'Ukraine épuise progressivement ce qui lui en reste. De plus, comme ce canon est en cours de retrait, et que le stock existant de Challenger 2 du Royaume-Uni est en train d'être modernisé en Challenger 3, le nombre de mécaniciens pour entretenir et réparer le char baisse. Le Royaume-Uni en est conscient et a agi. En février 2025, le ministère britannique de la Défense a prolongé de 15 mois le contrat attribué en 2023 à Babcock International Group pour soutenir l'armée ukrainienne. Le contrat vise à garantir que les chars Challenger 2 fournis par le Royaume-Uni à l'Ukraine restent opérationnels. Cela inclut à la fois la réparation des chars endommagés et, peut-être plus important encore, la formation des équipages ukrainiens pour qu'ils puissent effectuer eux-mêmes les réparations sur le champ de bataille. Le programme gérera la chaîne d'approvisionnement et fournira des pièces de rechange pour assurer un approvisionnement constant. Excellente nouvelle pour la 82e division aéroportée. On ignore le nombre de chars Challenger ukrainiens opérationnels à ce jour, mais au 24 mars 2024, un an après leur livraison, seule la moitié l'était. Un seul avait été gravement endommagé par un drone lancé russe, un autre servait à l'entraînement, et les 5 autres étaient hors service. Car les réparateurs manquaient de temps et de pièces pour réparer. L'Ukraine est aussi limitée dans l'utilisation des chars à cause du terrain et des conditions locales. Le Challenger 2 pèse 62,5 tonnes à pleine charge, soit 7 de plus que le M1 Abrams, mais son moteur offre 1200 chevaux contre 1500 pour l'Abrams. Dans le sol meuble ukrainien, devenu boueux au printemps et en automne, le Challenger s'est montré sous-motorisé et souvent enlisé. Mais tentez de retirer leur Challenger à la 82e et vous rencontrerez une forte résistance. Selon un commandant de char nommé Hera, c'est comparable à un fusil de sniper. Vous pouvez attaquer des cibles éloignées sans vous exposer, tirer depuis un abri et vous replier tranquillement. Une fois terminé, vous pouvez même fêter ça avec une boisson chaude sans quitter le char. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour rester informé des armes qui définissent notre époque et des façons innovantes dont elles sont utilisées. Et merci, comme toujours, de regarder.